Voilà, on va utiliser des chutes de découpe pour faire des petits bateaux. Alors, en fait, j'avais eu l'occasion en 2011 de faire toute une série de petits bateaux pour les petits-enfants, les miens, ceux de mes frères et sœurs, qui étaient rassemblés à Noël. Alors, on avait essayé de faire des bateaux qui ressemblaient, qui provenaient de leur région d'origine. Alors, par exemple, ceux qui étaient du Cotentin avaient un canot de barfleur ou une baclotte. Celle de 40 ans avait une petite gabarre du Marais. Celle qui était du Calvados avait soit une petite chaloupe de Courseulles, soit un monotype de la Manche, soit un requin qui était très utilisé à Ouistreham. Ceux qui étaient à Paris avaient un clipper d'Argenteuil ou un monotype de Chatou. Ceux de Marseille avaient un pointu ou une barquette. Et celui qui venait des États-Unis avait une petite goélette America. Donc je vais refaire juste à titre indicatif. 2, 1, donc je vais faire une petite chaloupe sardinière. Donc j'ai fait le gabarit, je vais tracer, voilà la trace ici, et puis là un pointu. Je vais commencer par scier à la scie sauteuse l'avant de la chaloupe. Va donner la forme de la coque. Alors il faut savoir quelles sont les caractéristiques principales des canots sardiniers. Donc le canot, c'est celui qui a l'arrière à tableau. Donc l'étrave est verticale, voire légèrement inversée. Ils sont assez bas sur l'eau. Les œuvres mortes sont assez peu importantes. Et surtout, ce qui est très très caractéristique, c'est que le tableau
à une quête très très prononcée. Alors en fait, on ne va pas couper le tableau tout de suite, parce que le bout qui est à l'arrière, en fait, va nous servir en cas de besoin pour tenir avec le serre-joint. Donc on va enlever tout ceci avec le ciseau avec la gouge. Donc comme d'habitude, les parties en avant du maître-beau, on va les faire de l'avant vers le maître-beau, et ici, on va le faire vers l'arrière. Donc, je commence par mettre le serre-joint. Bon, là, on n'a pas besoin de mettre de martyr. Voilà, et puis, bon, par exemple, avec une gouge, si on veut. On va commencer. Voilà. À enlever. Évidemment, la gouge va faire un travail qui n'est pas droit. Ensuite, on le fera au ciseau ou au bastringue. Voilà, et ensuite, pour l'avant, on change. Et on le fait dans ce sens-là. Jusqu'à obtenir la forme qui nous convient. Donc je vais faire ça. Alors, on a fait tout ça à la gouge. Maintenant, on va essayer de lisser un peu le pont. Enfin, c'est pas vraiment le pont, mais avec, par exemple, au bastringue. Voilà, pour obtenir un pont obtenir une tonture qui nous convient. On va maintenant encastrer les traves. Donc on va couper ici. Ensuite, avec la scie, on va faire 2 traits parallèles et avec un petit ciseau, on va couper donc, pour faire une petite encoche dans laquelle viendra s'encastrer les traves. Ensuite, on coupera le tableau en respectant donc la quête. On a donc fait une entaille à l'avant, une entaille à l'arrière. On a coupé le tableau. Donc on va pouvoir encastrer cette pièce, voilà, qui fera les traves, et une seconde pièce qui représentera la tête du gouvernail. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va poncer et ensuite coller ces 2 pièces. Donc on a fait 3 petites coques. Donc la première, c'est un canot sardinier de Douarnenez. Ici, on a fait un pointu. Et ici, on a une petite chaloupe de grand camp. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est les voiles et le gréement. Alors, les voiles, on va les faire en papier. Pour ceci, j'ai pris du papier à dessin, et pour donner une couleur cachou, en fait, j'ai peint avec du café, une solution concentrée de café soluble, et j'obtiens cette couleur marron qui ressemble assez bien à la couleur du cachou. Donc, je vais commencer par découper les voiles. Donc j'ai pris 3 gréements ici caractéristiques, une voile latine, ici un gréement aurique, et ici des voilautières. On a planté 2 mâts pour le canot sardinier, et on a taillé la misaine et le taillement. Pour terminer, en fait, les vergues, ça sera fait avec 2 petites baguettes de bambou qu'on va coller de part et d'autre du haut. Pour ce qui
concerne le pointu, on a déjà planté le mât, et puis on a découpé la voile latine, et là encore, on collera une baguette bien souple pour faire l'antenne. Pour ce qui concerne la chaloupe, c'est un peu particulier. D'abord, on a fait la voile et le flèche d'une seule partie. Et en fait, il se trouve que c'est plus simple pour enverguer. En fait, on a fendu le mât par le milieu. On va l'enfoncer comme si on collera les deux parties. Voilà. Et ensuite, pour faire la vergue, on collera de part et d'autre une petite baguette de bambou. Ensuite, on collera également une baguette de bambou de chaque côté pour faire la baume. Le canot sardinier est terminé. Donc nous avons envergué le taille-vent et la misaine, mis un petit transfilage autour, une écoute pour chacune des voiles, une petite barre en fil de fer, les amures ici, et puis on a dessiné les lèzes. Voilà donc pour le canot sardinier. Pour le pointu, voilà, la voile a été transfilée sur l'antenne. On a mis un point ici pour la mure, une petite écoute, la barre également fil de fer, et puis donc la voile est accrochée ici au mât. On a mis un petit point de colle pour pas que l'ensemble glisse. Et enfin, on a ici la chaloupe. Donc, on a la vergue, la baume, l'écoute. La voile donc a été collée dans le mât. On a collé une petite, un fil le long de la rallonge du phoque. Et on a mis une écoute. On a mis simplement 2 haubans. Alors en fait, comme on le voit, tous ces modèles sont extrêmement simplifiés. Simplement, on ne met aucun détail que ceux qui permettent d'identifier à peu près à coup sûr le type de bateau dont il s'agit. Donc il ne s'agit pas de maquettes, il s'agit de modèles très très simplifiés, mais qui normalement doivent évoquer assez bien les différents types de bateaux. Alors, ces bateaux-là, évidemment, sont très faciles à faire, ça ne coûte pratiquement rien, et ça fait des petits cadeaux. Voilà.